Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons observer et méditer sur une créature d'Allah qui se nomme le macaremoine. Le macaremoine d'Allah est aussi appelé le perroquet de mer ou encore le clown de mer. Tu peux retrouver ces sublimes créatures principalement dans l'Atlantique Nord et dans certains pays comme le Canada, l'Islande ou encore la France. Les macaremoines d'Allah peuvent vivre jusqu'à 25 ans et passent la majeure partie de leur existence en mer. Quand ils décident de rejoindre la terre ferme, ils choisissent des endroits avec des côtes rocheuses, des petites falaises ou des pentes avec des végétations basses. L'essentiel de leurs activités consiste à nager, à plonger, à s'alimenter et à nourrir leurs poussins. Afin qu'ils puissent s'alimenter, Allah leur a mis à disposition des petits poissons, des crustacés et des mollusques qu'ils peuvent retrouver sous l'eau. Ils peuvent donc être amenés à s'alimenter avec des lançons, des capelans, des poulpes, des vers marins, des calmars et des crevettes. Les macaremoines sont donc carnivores, car ils se nourrissent uniquement de chair. Allah, par sa miséricorde, a appris aux macaremoines comment nager afin qu'ils puissent aller chercher leur nourriture tout au fond de l'eau. Ils doivent nager à la surface de l'eau avant de plonger tête première vers les eaux plus profondes où vivent les poissons. Une fois qu'ils sont sous l'eau, ils nagent vers le fond en se propulsant à grande vitesse à l'aide de leurs ailes jusqu'à ce qu'ils atteignent une profondeur à laquelle ils peuvent attraper un à l'aide de leur bec plusieurs poissons, puis ils remontent enfin à la surface avec tous les petits poissons capturés. Les macaremoines d'Allah ont pour habitude d'avaler leurs poissons directement sous l'eau afin de se nourrir. Mais quand ils doivent en apporter à leurs poussins, ils stockent des dizaines de poissons dans leur bec et remontent à la surface avec. Les macaremoines d'Allah ont la capacité de nager et de voler, mais ils sont plus à l'aise pendant la nage que pendant le vol. Contrairement aux grandes ailes qu'Allah a créées au pigargue à tête blanche, qui lui permettent de voler très facilement, les macaremoines d'Allah, eux, ont été créés avec des plus petites ailes, avec lesquelles ils effectuent de 300 à 400 battements d'ailes par minute pour se maintenir dans les airs. Ce qui rend leur vol assez difficile. Mais par la grâce d'Allah, ces petites ailes sont une bénédiction quand ils nagent sous l'eau. Car leurs ailes leur permettent de pêcher des poissons très rapidement et sans aucune difficulté. Le printemps est la saison durant laquelle la femelle va pondre son seul œuf de l'année. Et pour cela, Allah a enseigné aux macaremoines les étapes à suivre afin de préparer le nid de l'oisillon. Dans un premier temps, ils doivent creuser un terrier en s'aidant de leur bec et de leurs pattes dotées de griffes acérées. Après avoir fini de creuser le terrier, ils doivent le nettoyer
et le tapisser de brindilles d'herbe ou de plumes trouvées à la surface de la terre afin que le nid soit confortable pour la venue de l'oisillon. Durant la première semaine, l'œuf de l'oisillon doit être couvé et tenu au chaud par un des deux parents pendant 40 à 42 jours, le temps qu'Allah fasse sortir l'oisillon de son œuf. Une fois qu'Allah a fait sortir l'oisillon de son œuf, le rôle des parents est de s'occuper de leur oisillon en faisant des allers-retours entre le nid et la mère pour apporter de la nourriture, le temps que l'oisillon apprenne à devenir un adulte et à voler de ses propres ailes. Observons et méditons maintenant de plus près comment Allah a créé le macarumoine. Comme nous pouvons l'observer, Allah a créé la tête du macarumoine avec 3 couleurs. Une couleur noire et grise sur le haut de sa tête et une couleur blanche sur chaque côté de son visage. En plein milieu de son visage, Allah lui a créé un magnifique bec multicolore de forme triangulaire. Nous pouvons y percevoir du orange, du gris, du jaune et un peu de blanc. En observant chaque côté de son visage, nous observons qu'Allah lui a créé 2 magnifiques yeux. Ils sont de couleur noire, encerclés d'anneaux orange et des petites plaques triangulaires de couleur bleu-gris en haut et en bas de chaque œil. Puis, 2 traits fendus qui se prolongent derrière sa tête. Ses yeux lui permettent d'observer tout ce qui l'entoure, se déplacer dans son environnement en toute sécurité, attraper ses proies quand il chasse et faire attention aux dangers. Son corps mesure environ 26 cm et il pèse environ 500 grammes. Allah a créé son corps avec un plumage de couleur noire sur le dos, le cou et les ailes et de couleur blanche sur le ventre. Puis, il lui a créé des petites ailes sur chaque côté de son corps, dotées de plumes très ordonnées afin qu'il puisse les utiliser pour voler et nager. En partant vers le bas de son corps, nous observons qu'Allah lui a créé 2 pieds que l'on appelle des palmes. Ces palmes sont de couleur orange et permettent au macarumoine d'Allah de se déplacer dans son environnement et de nager rapidement. Si tu es amené à voir un macarumoine d'Allah, il est possible que tu l'entends effectuer ce bruit. Ce bruit s'appelle le grognement. C'est avec ce grognement que les macarumoines d'Allah peuvent être amenés à communiquer entre eux. Le macarumoine d'Allah a une forte ressemblance avec 2 autres créatures d'Allah. C'est le macaru cornu et le macaru huppé. Ils font tous partie de la même famille, la famille des pingouins. Et voilà, notre méditation se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'à travers cette vidéo, tu as appris beaucoup de choses sur la façon dont Allah a créé le macarumoine. Le savais-tu? Allah est aussi le créateur de toutes les autres créatures de la planète. Il est le créateur de tous les oiseaux,
tous les animaux, tous les poissons, tous les insectes, tous les êtres humains et de tout ce qu'il y a dans l'univers. Dans le Coran, Allah nous invite à maintes reprises à méditer sur sa création. Méditer sur la création d'Allah va te permettre d'en apprendre plus sur ton Créateur et d'apprendre comment il a créé les choses qui t'entourent. Lorsque tu te balades dehors, n'oublie pas d'appliquer cet acte d'adoration et de prendre le temps de méditer sur le ciel, les arbres, les fleurs, les insectes, les oiseaux et tout ce que tu peux voir de ton Créateur. Si tu veux continuer à méditer et en apprendre plus sur d'autres créatures d'Allah, je t'invite à visionner les autres vidéos disponibles sur le compte YouTube Méditation Création Allah. Et pour finir, qu'Allah nous aide à être des doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا